Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car cela m'a été remis, et je te l'ordonne, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prospères devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prostérneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis si, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, nous l'avons dit ce matin au cours de notre récollection que le carême est un temps de grâce, un appel à nous recentrer sur l'essentiel et à renouveler notre relation avec Dieu. Chaque année, nous sommes invités à suivre Jésus dans le désert, un lieu symbolique dans la Bible. C'est le lieu de l'épreuve où l'homme découvre sa faiblesse et sa dépendance à Dieu. C'est le lieu de la purification où le peuple d'Israël a appris durant 40 ans à faire confiance à Dieu. C'est aussi le lieu de l'intimité avec Dieu où les prophètes comme Élie et Moïse ont vécu une rencontre profonde avec Dieu. Avec lui. Jésus, lui aussi après son baptême, rempli de l'Esprit Saint, est conduit au désert et pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Ce n'est pas un hasard. Il aurait vu l'expérience d'Israël, mais là où le peuple a souvent succombé à la tentation, Jésus reste fidèle. Là où nous succombons, Jésus reste fidèle. Son combat est aussi le nôtre, car nous sommes tous confrontés à la tentation sous différentes formes. L'Évangile nous présente 3 tentations de Jésus, qui sont en fait les 3 tentations de nos vies. La première, c'est l'épreuve pour notre humanité. Le diable attaque Jésus en ces 3 points clés qui touchent également notre vie. Ordonne, premièrement, ordonne à cette pierre de devenir du pain, la tentation du matérialisme. Le matériel. Après 40 jours de jeûne, Jésus a faim. Satan l'invite à utiliser son pouvoir pour satisfaire son besoin immédiat. C'est une tentation subtile. Il n'est pas mauvais de vouloir du pain, mais Jésus nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement du pain. Aujourd'hui, cette tentation nous guette sous plusieurs formes.
l'obsession du confort et de la consommation. Tout le monde veut avoir du confort. Tout le monde se bat pour être dans le confort. Et la consommation, il faut que je consomme. Vanité de vanité. Tout le monde est à la recherche d'une vie facile, sans effort, ni renoncement. Tout le monde veut bien vivre, sans effort, la vie facile. Vanité de vanité. La volonté de résoudre nos problèmes matériels sans nous soucier de notre fait spirituel. Nous avons tous fait du matériel. Comment acheter une belle maison? Comment meubler cette maison? Comment avoir beaucoup de biens matériels? Mais personne ne se préoccupe de sa fin spirituelle. Nous avons tous fait des bien-être. Mais combien d'entre nous avons faim spirituellement de Dieu? Nous consommons les choses de ce monde, mais combien de fois consommons-nous la parole de Dieu? Jésus nous invite à ne pas réduire notre existence au bien terrestre, mais à rechercher d'abord le paix de la parole de Dieu, qui nourrit notre âme et donne naissance à notre vie. Combien d'entre nous lisons la parole de Dieu, avons fait de Dieu? Le contraire. Quand nous utilisons la parole de Dieu ou quand nous prions, c'est pour que Dieu exauce nos prières des biens matériels, la recherche des biens terrestres. Je te donnerai, la deuxième tentation, je te donnerai tous les pouvoirs, tous les royaumes, si tu te prosternes devant moi. La tentation du pouvoir et de la gloire. Satan propose à Jésus un raccourci. Régner sur le monde sans passer par la gloire. Il lui suggère une gloire facile en échange des seules richesses d'adoration. Cette tentation est universelle. Elle nous pousse à rechercher la réussite à tout prix, quitte à compromettre nos valeurs, réussir par tous les moyens. Et quelquefois, on est obligé de devenir franc-maçon parce qu'on veut réussir. Quelquefois, on s'engage à la politique pour faire le mal. Et pourquoi? Parce qu'on veut le pouvoir. Le chef d'État africain veut le pouvoir par tous les moyens. Il tue. Et nous aussi, à tout prix, on veut être aussi à la tête de cette structure. Alors on va valider. On va corrompre. Le mal vu. Et pour que les hommes sachent que je suis, que j'existe, je passe par tous les moyens pour qu'on sache que quand je passe, je suis passé. Vanité et vanité. Tout est vanité. Cette tentation se manifeste aussi dans le désir de dominer les autres, d'imposer notre volonté sans humilité. Le pouvoir, c'est moi. On ne tient même pas compte de l'autre. Cette tentation, elle nous fait croire que nous pouvons atteindre nos objectifs par nos propres forces sans Dieu. Le pouvoir, je n'ai pas besoin de Dieu. Malaboucal, quoi que ce soit, je passe par toutes les méthodes et par tous les moyens pourvu que on sache que j'existe. Jésus refuse et affirme que seul Dieu mérite notre adoration. Le véritable pouvoir n'est pas celui du monde, mais celui du service et de l'amour. Quand quelqu'un veut avoir un pouvoir sur toi, c'est quand il se met à son service. Pour Dieu, le pouvoir, c'est servir. Régner, c'est servir. C'est une invitation à chercher des signes spectaculaires. Il nous invite à suivre son chemin d'humilité et l'obéissance du Père. Troisième tentation. Jette-toi en bas. Dieu a demandé à ses anges la tentation de tester Dieu. Ici, le diable cite l'Écriture pour manipuler Jésus. Puisque tu es le Fils de Dieu, mets-le à l'épreuve.
en exigeant des miracles pour croire. Seigneur, si c'est vraiment toi, fais ce miracle. En doutant de sa présence dans l'épreuve, on doute beaucoup de Dieu. Ah, mais Seigneur, dans l'épreuve, j'ai l'impression que, mais comment croire Dieu? Tout dernièrement, j'ai changé avec une connaissance du pays qui me disait, mais Dieu même là, avec tout ce qui se passe là, il n'agit pas. Donc vraiment, je ne sais pas comment il est. Et puis les comédiens disent, Dieu il dort. Et nous aussi, nous arrivons souvent de dire, mais Dieu est où? Est-ce qu'il ne voit pas le mal? Aussi, c'est en voulant une foi sans foi, sans abandon total à Dieu. On veut vivre sans l'épreuve, sans difficulté. Et il y a des églises, en quoi de moi, qui nous écrivent, arrêtez de souffrir. Mais nos frères évangéliques et protestants, et toute la spiritualité, c'est quoi? C'est d'éradiquer quoi? Le mal, c'est pas vrai. Mais qui nous a dit qu'on peut vivre sans épreuve, sans tout? Non, le Seigneur nous a pas créé pour que tu souffres. Mais lui-même l'a souffert. D'où sortez-vous cette grande spiritualité du mystère où on pense que suivre le Christ, on ne va pas suivre. Celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui me suit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. C'est utopique. Si quelqu'un vous dit que si tu suis Jésus, que tu veux être toujours dans la joie, engagez-le. Jésus nous enseigne la vraie confiance, croire, même sans voir, s'abandonner entre les mains du Père, même dans l'épreuve de l'incompréhension. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Oui, chers frères et sœurs, cette page de l'Évangile nous éclaire sur notre propre chemin de conversion. Comme Jésus, nous sommes appelés à nourrir notre âme de la parole de Dieu, pour ne pas nous laisser absorber par les seuls besoins matériels. Adorer Dieu seul, en refusant les compromis avec le mal et les séductions du monde. Faire confiance à Dieu, même dans le silence, et marcher avec foi, sans chercher des signes extraordinaires. Oui, chers frères et sœurs, le carême est un temps de combat. Mais nous ne sommes pas seuls. Jésus a déjà remporté la victoire pour nous. Demandons à la bienheureuse Vierge Marie et à l'Esprit Saint de nous accompagner et de nous fortifier dans notre marche vers Pâques. Que la Vierge Marie nous aide à aller de l'avant et surtout qu'elle nous aide à déjouer toutes les tentations subtiles du diable pour que notre vie soit à Dieu seul, lui qui mérite toute adoration et toute gloire pour les siècles des siècles.